Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les fidèles de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 6 août 2024. Nous sommes dans le cadre de la Cité de la Justice où Jésus-Christ nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Voilà pourquoi est-ce que mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes au 2e jour de nos prières intenses. Nous avions parlé du cas de Joseph, de ses origines et comment est-ce qu'il était haï par ses propres frères. Aujourd'hui, nous voulons parler de nos propres origines, qui sont des abominations faites par nos propres prédécesseurs. Voilà pourquoi est-ce que sans plus tarder, nous allons prendre Ézéchiel, chapitre 16, à partir du 1er verset. Je voudrais que mon frère, ma sœur, que nous puissions nous mettre en accord avec la parole de Dieu, afin que ça puisse nous enseigner, ça puisse nous corriger, ça puisse nous convaincre et nous instruire dans la justice. La Bible déclare, Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il y a 2 abominations qui réclament nos vies. Premièrement, c'est par nos origines. Nous venons de familles de malédiction où nos grands-parents, nos parents ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient exposés aux abominations que nous subissons les conséquences aujourd'hui. Il y avait de pratiques maléfiques, il y avait de paroles prononcées dans nos familles qui nous réclament aujourd'hui. Il y avait même de maladies sataniques, les maladies incurables, les maladies démoniaques, maladies opiniâtres héréditaires qui se trouvent dans nos vies aujourd'hui. Écoute par exemple, tes grands-parents étaient des voleurs, comme le parent de Joseph. Il y aura toujours des conséquences si tu n'as pas Jésus, si tu ne te purifies pas, si tu ne te sanctifies pas. Il y avait des familles d'idolâtrie où on a fait des sacrifices aux idoles. Si nous ne prions pas, ça va nous réclamer. Il y avait des incantations qu'on a fait même sur nous alors qu'on n'était pas encore nés. Bien-aimés, nous devons renoncer à ces choses. 2e abomination, c'est par la naissance. Ton nombril n'a pas été coupé spirituellement. Même si on avait fait ça physiquement, il y avait même des paroles qu'on avait prononcées les jours qu'on coupait cela. Et là, on a jeté, tu ne connais pas. Moi non plus, je ne connais pas. Nous devons prier parce que ce sont ces choses-là qui nous réclament. Deuxièmement, dans la naissance, la Bible déclare, tu n'as pas été lavé par de l'eau. Bien-aimé, personne n'a utilisé le sang de Jésus pour nous purifier, nous sanctifier, alors qu'on était né. Et c'est comme ça qu'on a hérité des choses maléfiques, sataniques, sorcelleriques, les choses des mondes des ténèbres. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences. Troisièmement, tu n'as pas été frotté du sel. Le symbole du sel, c'est la saveur. C'est la protection
contre la pourriture, contre les infections. Nous, on ne nous a pas frotté cela. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a la destruction dans nos vies. Quatrièmement, tu n'as pas été enveloppé avec des langes. Il n'y a pas de protection divine, car on ne nous a pas présentés à l'autel de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'attaques, de flèches qui nous atteignent. Il y a le mari de nuit, les femmes de nuit, les enfants de nuit qui viennent nous détruire, nous égorger, nous dérober. Et nous serons libérés de l'emprise des ténèbres, et cela au nom de Jésus-Christ. Cinquièmement, personne n'a eu pitié de toi pour te faire toutes ces choses. Tu as été jeté dans les champs parce qu'il y avait des choses horribles, terribles dans ta vie. Il y a l'aurore, il y a des choses qui se passent dans nos vies aujourd'hui, malgré qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Il y a des choses, lorsque tu regardes, tu te poses des questions. Est-ce que c'est moi ou comment? Malgré que tu as Christ, tu marches dans les abominations. Malgré que tu as Christ, tu es encore dans le querelle, dans le dispute, dans le bagarre. Tu es encore dans l'impudicité, dans l'adultère, derrière les jupons. Nous devons changer, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, Jésus-Christ nous aime. Il veut nous accorder sa grâce aujourd'hui. Il est venu avec la grâce et la vérité. Nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Écoute, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ est venu parler de cela dans le Nouveau Testament. Il a parlé de ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. La Bible déclare, je passais près de toi, je t'aperçus, baigné dans ton sang. Quel est le sang qu'on a porté à la naissance? C'est le sang d'impureté, le sang d'impiété, d'injustice. Bref, c'est le sang de péché qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, qui ne connaissaient pas Dieu, qui marchaient dans le péché, dans les iniquités, dans les transgressions. C'est ça qu'on a hérité. La Bible ajoute, tu étais nu. Il y avait la nudité dans nos vies, sans protection divine. Écoute maintenant ce que Dieu nous dit. Je t'avais vu couvert de ta nudité. J'ai fait alliance avec toi. Je t'ai lavé avec de l'eau. Je te oignis avec l'huile. Et je t'ai donné le vêtement pour te couvrir. Ça, c'est Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il est venu, il a fait alliance avec nous. Le jour qu'on l'avait accepté comme Seigneur et Sauveur, il est devenu le garant de la nouvelle alliance. Il nous a lavés avec son sang précieux afin que nous soyons purifiés, sanctifiés et aussi protégés par son sang. Voilà pourquoi est-ce que la Bible déclare que désormais personne ne nous fasse de la peine, car nous portons sur nos corps la marque de Jésus-Christ. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Il nous a envoyé son Esprit Saint. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes remplis, conduits et revêtus par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons l'onction du Saint-Esprit, si du moins le Saint-Esprit habite en toi. Ça, c'est de un. De deux, il commence avec les armes de Dieu. La Bible déclare, je t'ai donné le vêtement pour te couvrir. C'est ça la cuirasse de la justice. Je t'ai donné aussi des chaussures qui est les ailes de l'évangile de paix. Je t'avais donné une ceinture de fin lin. C'est la ceinture de la vérité. Et je t'ai mis une couronne à ta tête. C'est là le casque du salut. Je te nourris avec la farine, le miel et l'huile. C'est ça la parole de Dieu qui est la nourriture pour nos esprits. C'est ça même qui nous donne une beauté accomplie, digne de la royauté, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Bien-aimés, toi et moi, nous avons des origines compliquées. On a fait beaucoup de choses dans nos origines. Lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre
Sauveur personnel. Nous avons fait une alliance. Il nous a donné sa parole, son sang. Il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a donné sa puissance et son onction pour chasser les démons, pour guérir les malades. Mais aujourd'hui, nous avons tout oublié. Même les armes de Dieu, nous ne voulons plus porter. Même la méditation de la parole de Dieu, nous ne voulons plus faire cela. Nous sommes aujourd'hui dans la désobéissance. La Bible déclare, toi, tu t'es livré à la prostitution, c'est-à-dire à l'impureté, à l'impiété, même à l'injustice. Nous sommes rentrés à des choses qu'on avait vomies hier. Nous sommes rentrés dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la vengeance, en train de tuer des gens, en train de renoncer à nos familles biologiques. Ce sont là des abominations qui se trouvent dans nos cœurs. Il n'y a que la haine, il n'y a que la jalousie, il n'y a que le mensonge, la colère, la vengeance, la cupidité, la corruption, l'idolâtrie. Ce sont ces choses qui règnent dans nos cœurs. Nous avons oublié l'amour que l'Éternel nous a montré. Bien-aimés, au milieu de nous, il y a de méchanceté, il y a l'insensibilité. Nous ne voulons pas nous occuper des autres. Nous ne voulons pas nous occuper de faibles. Toutes ces choses viennent d'où? Ça vient de nos cœurs. Parce que ce qui entre ne nous suit pas. Mais ce qui sort de nous, le mauvais désir, les mauvaises habitudes, le mauvais comportement. Aujourd'hui, on prie comme si on ne prie pas. On gêne comme si on ne gêne pas. Aujourd'hui, tout est rentré à nous. Les œuvres des ténèbres, les œuvres diaboliques, les œuvres sataniques, les œuvres du monde des ténèbres. C'est entré en nous. Ça se trouve dans nos cœurs. Et maintenant, nous vivons dans les conséquences du péché qu'on a signalé à partir de verset 27. Premièrement, Dieu nous dit, j'ai diminué la part que je t'avais assignée. Nous ne vivons plus dans l'abondance. Aujourd'hui, nous sommes devenus des kwashiorkor spirituels. Il y a la sécheresse, il y a le manquement, il y a la pauvreté, il y a le blocage, il y a les limitations. Deuxièmement, l'Éternel nous a livrés à nos ennemis à cause des faiblesses qui se trouvent dans nos cœurs. Nous sommes devenus des adultères. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Pour cela, je ferai de toi une victime de ma colère, de ma jalousie, de ma fureur. Et les conséquences de toutes ces choses, c'est le stress, c'est la dépression, ce sont les AVC, ce sont des Mbassou, ce sont des Koulouna, ce sont des kidnappeurs. Et après cela, c'est la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Aujourd'hui, l'Église ne considère plus la grâce. Aujourd'hui, les chrétiens ne considèrent plus la grâce que l'Éternel nous a donnée. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire nos propres volontés. Voilà pourquoi est-ce que même dans l'Église, il y a des acheteurs et des vendeurs, il y a des trafiquants, il y a des gens qui viennent faire le commerce. Il y a même au milieu de nous des impudiques, des adultères, des ivrognes, des gens qui boivent encore l'alcool, le whisky jusqu'à présent. Il y a des gens qui attrapent des gens de faible conscience, qui sont engrossés, même dans l'église corps du Christ. La fois passée, je suivais un témoignage, un pasteur célibataire qui va engrosser 3 filles dans son église. Il y avait des conséquences néfastes. Quelle est la solution maintenant? Nous devons rentrer au premier amour. Lorsque nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Deuxièmement, nous devons implorer la grâce de Dieu, car sa grâce nous suffit. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Sa grâce est surabondante, elle est multipliante, elle est triomphante. Troisièmement, nous devons demander la faveur de Dieu dans nos vies, dans nos églises, dans nos maisons, dans nos foyers, afin que le Saint-Esprit de Dieu continue à nous prendre en charge. Écoute mon frère, écoute ma sœur, bien-aimés de Jésus-Christ. Ce que nous sommes aujourd'hui, toi et moi,
Ce n'est pas ce que l'Éternel avait programmé dans nos vies. Nous sommes en train de vivre la photocopie des autres personnes parce que nous ne vivons pas dans l'abondance. Nous ne vivons pas dans l'aisance. Nous ne vivons pas ce que Dieu a programmé dans nos vies, son plan merveilleux, mais nous vivons dans la malédiction. Élève ta voix, proclame cette parole. Jésus-Christ, toi, tu t'es fait malédiction pour que moi je sois bénédiction. Tu t'es fait pauvre pour que moi je sois riche. Tu t'es fait humilier pour que je sois élevé. Que cette parole aujourd'hui, ça puisse s'accomplir dans nos vies, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres des ténèbres. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus, nous allons détruire, nous allons renverser toutes les mauvaises origines, les mauvaises fondations, le mauvais comportement, les mauvaises habitudes, tout ce qui se trouve dans nos cœurs, qui nous réclame, qui nous suit, qu'aujourd'hui ça soit détruit maintenant là. Et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, brisons leurs liens et délivrons-nous de leurs chaînes. Nous allons briser tous les liens qui nous gardent en captivité, que ce soit le nombril qu'on n'avait pas coupé spirituellement par la puissance du Saint-Esprit. Je m'en vais couper tous les nombrils qui me connectent aux œuvres mortes, aux abominations. Tout ce qui est diabolique et satanique, je coupe cela par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi je proclame qu'à partir de maintenant, je sors des ténèbres au nom de Jésus. Je suis éclairé par Jésus-Christ qui est la lumière du monde et il fait de moi la lumière des nations. Et cela au nom de Jésus. Je proclame que je suis le sel de la terre. Je porte la saveur que l'Éternel avait mis afin que je ne sois pas jeté et foulé aux pieds. Et cela au nom de Jésus. À partir de maintenant, je suis rempli, conduit et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et cela au nom de Jésus. À partir de maintenant, je fais une nouvelle alliance avec Jésus-Christ, qui est le garant de la nouvelle alliance. À partir de maintenant, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Abonnez-vous massivement afin de recevoir le prochain message et aussi partagez les links aux autres afin que nous soyons nombreux pour recevoir la vie éternelle. Shalom.